Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle séance de décryptage. À mes côtés pour cette émission, Nuno Teixeira, membre du comité d'investissement de Natixis IM. Nuno, bonjour. Bonjour Caroline. Donc si la situation économique s'inscrit dans une certaine continuité, des éléments nouveaux sont apparus au mois d'octobre. Sans plus attendre, nous allons découvrir lesquels. Nuno, le ralentissement économique est acté, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises sur nos précédentes émissions. Est-ce qu'on peut juste dire quelques mots à la fois aux États-Unis et à la fois en Europe sur la situation ? Oui, les indicateurs avancés aux États-Unis sont un peu meilleurs qu'en Europe. On tourne autour de l'équilibre entre croissance et contraction de l'économie. En Europe, on est déjà dans la contraction. Il faut savoir qu'aux États-Unis, on est évidemment dans un environnement plus protégé, notamment sur la crise énergétique, puisqu'il n'y a pas le problème du gaz russe en particulier. Donc il est normal que l'ambiance soit un peu meilleure. On a aussi un taux de chômage qui reste très très bas, des emplois vacants encore très importants. Donc finalement, c'est surtout la partie pouvoir d'achat qui inquiète les ménages américains. Mais il faut savoir que les salaires aux États-Unis croissent bien plus vite qu'en zone euro. Donc il y a un effet de compensation. Alors par contre, un élément nouveau, c'est cette inflation à deux chiffres qui est apparue en Europe à plus de 10%. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Autant l'inflation totale aux États-Unis a légèrement reflué, autant en zone euro, elle a continué à augmenter et à passer le cap des 10%, vous l'avez souligné, avec une inflation core, donc si on élimine les éléments volatiles, notamment les prix de l'énergie, qui montent à 5%. Donc ça veut dire que tout simplement, les prix de l'énergie, les prix de transport qui augmentent se diffusent sur l'ensemble des prix des biens et services. Et donc on le ressent tout un chacun. Si on prend l'exemple de l'alimentaire, par exemple, on voit les grandes surfaces annoncer des négociations avec les producteurs qui vont sur des augmentations de plus de 10%, 10 à 15% pour la prochaine saison de négociation d'ici à la fin de l'année. Donc on voit que l'inflation se diffuse progressivement et c'est ce que veulent combattre les banques centrales, évidemment. Alors justement, les banques centrales, elles sont toujours dans la continuité aussi de leur politique monétaire. Et en début novembre, elles ont augmenté toutes deux encore, que ce soit la Banque fédérale américaine, la Banque centrale américaine, la Fed ou la Banque centrale européenne, leur taux directeur de 75 points de base. Oui, on a une continuité effectivement, puisque pour l'instant il n'y a pas de signe de ralentissement de l'inflation. Et finalement les banques centrales, évidemment, sont dans une espèce d'évaluation de l'impact de leur politique, mais il faut savoir qu'il y a toujours ces fameux 2 trimestres de retard. Donc pour l'instant, on a plutôt une cible pour la Fed, c'est ce qu'anticipent les marchés, on est assez d'accord avec ce consensus, d'un taux terminal sur les Fed Funds autour de 5% vers le printemps prochain. Donc ça veut dire que peut-être la prochaine hausse sera plutôt de 50 points de base et non de 75, et il y aura encore une hausse au moins sur l'année 2023. Pour la BCE, c'est un peu la même chose. On va sûrement ralentir un petit peu les rythmes de hausse des taux. Et puis il faut savoir que la BCE, avec un 3%, serait déjà dans la restriction. En Europe, on n'a pas les mêmes situations, on a beaucoup plus d'handicap sur le pouvoir d'achat lié à la hausse des prix de l'énergie, et puis on a une hétérogénéité entre les pays, entre l'Allemagne, l'Italie, la France, etc. Donc on est obligé de gérer cette... Aussi de composer avec les situations de chacun des pays de l'Europe. Exactement. Alors comment les marchés ont réagi aux dernières décisions, mais aussi à ce contexte économique ? C'est ce que nous allons aborder dans notre seconde partie. Alors, est-ce que nous sommes au bout de nos surprises ? On a vu quand même un mois d'octobre qui s'est très bien comporté sur le marché des actions, avec une augmentation de plus de 7%. Le marché obligataire également, ça a réagi moins violemment aux décisions des banques centrales. Si on revient déjà sur le marché obligataire, quel est-il aujourd'hui ? Alors, on a eu quand même une hausse des taux en mois d'octobre, avec l'impact de la hausse des taux directeurs, mais c'est vrai que les courbes des taux s'aplatissent, c'est-à-dire que les taux courts montent plus vite que les taux longs. Et du coup, on ressent un peu de soulagement du côté des marchés obligataires parce qu'on n'a pas de continuation du sorte de krach larvé obligataire qu'on observait ces derniers mois. Du coup, les actions
se porte un peu mieux. Il y a eu aussi des résultats qui ont été publiés pour le troisième trimestre qui sont somme toute assez bons, à part peut-être pour quelques grands groupes technologiques aux États-Unis ou certaines valeurs cycliques qui sont très impactées par la hausse des prix de l'énergie, mais globalement, il n'y a pas de catastrophe sur les résultats. Donc ça a donné un peu de baume au cœur. Et puis je crois que le positionnement des investisseurs était tellement pessimiste à la fin septembre qu'il y a eu probablement des rachats de positions à découvert qui jouaient la baisse des marchés de certains hedge funds ou gérants systématiques. Donc globalement, voilà, c'est un rattrapage, mais on avait déjà eu des rattrapages de ce type-là. Oui, l'été déjà. Voilà, notamment en juillet, début août, on avait eu un rattrapage assez violent et finalement, ça avait fait pchit au cours des mois suivants. Donc il faut se garder de tout optimisme. Et puis il y a beaucoup de volatilité. On est toujours sur un VIX au-dessus des 25, 30 parfois. Donc ça veut dire qu'il y a quand même de la nervosité sur l'obligataire comme sur les actions. Et ça nous suggère quand même une position un petit peu attentiste, un peu prudente, même si voilà, on a déjà eu évidemment une partie des mauvaises nouvelles qui sont dans les marchés. C'est ça, donc une espèce de soulagement quand même. Il y a aussi, vous l'avez souligné, c'est de faire attention, tous les marchés ne réagissent pas de la même façon. C'est moins probant en termes d'augmentation sur le marché des valeurs de croissance par rapport aux valeurs value. Donc il y a aussi, on voit bien que les perspectives ne sont pas les mêmes selon les secteurs d'activité. Oui, et de ce point de vue, le rattrapage qu'on a eu au mois d'octobre diffère de celui de juillet. Au mois de juillet, on avait les valeurs de croissance qui reprenaient de la hauteur par rapport aux univers value. Cette fois-ci, les valeurs value creusent l'écart avec les valeurs de croissance, ce qui montre bien qu'il y a peut-être du côté des investisseurs en actions, ils ne croient pas trop à l'accalmie sur les taux. Parce que typiquement, c'est quand les taux montent que les valeurs de croissance souffrent le plus. Or, la hausse des taux n'a pas été si importante que ça en octobre et pourtant, les valeurs de croissance ont creusé l'écart de 4 à 5 points sur le mois d'octobre. Donc, l'écart depuis le début de l'année entre valeurs de croissance et univers value est près de 20% depuis le début de l'année, ce qui est considérable. Ce qui est loin d'être anodin. Alors, on a aussi une actualité, ce sont les élections américaines. Oui. Est-ce que, les élections ont perturbé les marchés? Ça n'a pas l'air, en tout cas. Non, alors on s'attendait à une victoire des Républicains. On parlait de vague rouge aux États-Unis. Il semblerait que les Républicains gagnent le contrôle de la Chambre des représentants, mais en revanche, ne pourraient pas gagner la majorité au Sénat, qui pourrait être plutôt acquise aux démocrates. Ce qui veut dire que globalement, on aura plus de mal du côté de la présidence américaine à faire passer des réformes qui accentueraient le déficit, parce que les républicains sont toujours un peu plus obsédés par ce fameux plafond de la dette. Mais ça risque de ne pas changer grand-chose. Il y a quand même pas mal de réformes de l'administration Biden qui ont déjà été passées. Et du côté du Sénat, c'est plutôt la politique extérieure qui continuera à être dominée par les démocrates. Et donc l'aide à l'Ukraine en particulier, qui est quand même un élément clé pour les marchés, risque d'être poursuivie si ça se confirme qu'on ait une majorité démocrate au Sénat. Mais ce n'est pas encore complètement joué parce qu'il y a quelques États, la Géorgie en particulier, où c'est très serré, on n'a pas les résultats encore. Il va falloir attendre peut-être quelques jours encore pour avoir le résultat définitif. Très bien, donc en termes d'allocation de portefeuille, on est toujours dans cette continuité avec une légère sous-pondération des actions, une sous-pondération également de la classe obligataire sur ce mois de novembre. En ce qui nous concerne, effectivement, on n'a pas souhaité jouer ce rallye de rattrapage des marchés qui nous semble promis à être peut-être de courte durée, tout simplement parce qu'il y a une dimension qu'il faut quand même intégrer, c'est qu'il n'y a pas eu de révision baissière encore importante des perspectives de résultats. Et c'est vrai que si les valorisations ont baissé, elles s'appuient sur des price earnings qui donnent des estimations de résultats encore assez correctes. Si on doit réviser les résultats à la baisse, eh bien ces multiples seraient finalement plus élevés que ce qu'on constate aujourd'hui. Donc attention aux observations instantanées. Il est encore un peu tôt pour prévoir l'étendue de la baisse potentielle des résultats des sociétés, que ce soit aux États-Unis ou en Europe d'ailleurs. Et donc il faut être vigilant là-dessus. On préfère encore une position un peu attentiste, pas dramatiquement sous-pondéré, mais un peu sous-pondéré sur les actions. Et puis sur les taux, comme je l'évoquais, attendons de voir où vont se situer ces fameux taux terminaux des banques centrales. Si l'inflation reste élevée, il se peut qu'il soit dépassé par rapport aux projections. Merci beaucoup, Nono. Merci Caroline.
L'horizon financier semble apaisé, mais rien n'est encore joué. Et c'est ce que nous ne manquerons pas de scruter lors de nos prochaines émissions. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.